Pour vous donner les chiffres de manière très précise sur les évacuations, j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, mais je veux ici redonner le cadre. La France, comme vous le savez, qui n'est plus engagée militairement depuis la fin 2014, a procédé d'ores et déjà à l'évacuation et la protection de plus de 830 auxiliaires de l'armée française, plus famille, dans la période qui précédait la crise que nous venons de vivre. Ça, nous l'avons fait dans la durée, dans le calme, en allant retrouver tous ceux qui se présentaient, en vérifiant leurs titres, en protégeant leurs familles. Nous avons ensuite, dans le cadre du droit d'asile, constamment mené notre travail et fait notre devoir, la France ayant reçu la demande de plusieurs dizaines de milliers d'Afghanes et d'Afghans ces dernières années, en moyenne 10 000 par an se sont présentés, et la France ayant un des taux de protection les plus importants d'Europe, 89% de taux de protection, beaucoup plus que d'autres pays européens. Ça, ce sont les Afghanes et les Afghans qui se sont présentés chez nous pour bénéficier de l'asile. Troisième élément, nous avons évacué, avant le pic de la crise de mi-août, l'ensemble de nos personnels locaux et leurs familles pour les protéger, ce qui représente environ 630 personnes. Ça, c'est un travail que nous avons fait au printemps dernier. Il nous a parfois été reproché en disant « vous voyez les choses de manière trop pessimiste ». Je me méfie d'avoir été lucide et pas pessimiste. Enfin, je me réjouis, pardon, d'avoir été lucide et pas pessimiste. Nous avons pu, hors justement de ces opérations d'urgence, protéger tous les personnels de notre ambassade et les ressortissants. Et puis, depuis le cœur de la crise, nous avons pu évacuer exactement à date 2834 personnes du sol afghan, parmi lesquels 142 Français, 17 Européens, et donc vous le voyez, plus de 2600 Afghans, pour être très précis sur les chiffres. Et ce, à travers une quinzaine de vols depuis les Émirats arabes unis, depuis le 17 août dernier. Ce travail a été permis grâce à l'engagement de nos équipes diplomatiques, au centre de crise du Quai, que je remercie, puisque son dirigeant est aux côtés du ministre aujourd'hui et aura vocation à prendre des responsabilités imminentes pour la diplomatie française ici. Ça me permet de saluer toutes les équipes du centre de crise. Et également les équipes évidemment présentes à Kaboul, l'ambassadeur, son personnel, mais également nos militaires et nos policiers.